Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour mes amis les Capricornes pour faire du 1er au 15 septembre. J'espère que vous allez tous bien, je voulais à tous vous dire un grand merci. Je suis désolée de ne pas être trop présente, mais c'est les vacances, il y a la rentrée à s'occuper, il y a les enfants, il y a tout, le travail, enfin bon voilà, c'est un peu compliqué. Donc je vous promets d'être un peu plus présente à la rentrée et de vous faire plus de vidéos. En attendant, on va aller voir qu'est-ce qui se trame pour vous du 1er au 15 septembre, sachant qu'il faut prendre toujours les messages qui vous parlent et laisser le reste. Je vous concocte une petite promo. Vous aurez droit à 15 € de réduction sur une guidance privée, consultation de voyance, et à 10 € ou à 10 €, c'est auto choix, à 10 € de réduction pour une séance de thérapie pour ceux qui sont intéressés. Il faudra prendre rendez-vous donc par mail, lesfrissonsdelame@gmail.com, et ce sera entre le 15 et enfin votre rendez-vous sera pris entre le 15 et le 30 septembre. Vous pouvez me contacter dès maintenant si vous le souhaitez. D'ailleurs, n'attendez pas trop parce que parfois les places partent très vite. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez en profiter. Donc je vous donnerai le code promo plus tard dans la vidéo, peut-être à la fin, peut-être au début, peut-être au milieu, je ne sais pas. Et puis voilà, donc on va aller faire un petit jeu pour mes amis les Capricornes, donc avec la triade. Ensuite, on va aller faire un petit jeu avec le parchemin sacré. Ensuite, nous irons voir le murmure des animaux, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Et ensuite, le message de votre âme. Allez, c'est parti. Donc, ce sera du 1er au 15 septembre. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Je les mélange comme il faut parce que j'ai fait d'autres signes. Allez, c'est parti. Donc, pour mes amis, les Capricornes, que se passe-t-il pour vous? N'hésitez évidemment pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Allez, s'il vous plaît. Pour mes amis, les Capricornes. On a une porte. Alors, sur quoi s'ouvre cette porte? En tout cas, ça nous donne une opportunité, une chance, d'accord? Peut-être par rapport à un voyage, un déplacement, c'est possible, qui va permettre de remettre de l'ordre. Allez. Vous voyez, cette porte nous amène à un contrat. Il y a un papier là qui est prêt de se signer. Ah oui. Un très beau papier, un très beau contrat. On me dit que vous avez le choix. Vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins ici. Il y a plusieurs directions qui s'offrent à vous. Oui, ok. Alors, faites attention quand même de ne pas vous trouver en présence... comment on va dire ça? En présence d'une mauvaise affaire. D'accord? Parce qu'on a quand même les mensonges ici. À cause du contrat... Moi, j'ai un peu des doutes, ok? Mais bon, je ne m'en fais pas pour vous parce que même s'il y a une mauvaise affaire qui se profile, qu'on essaye de vous arnaquer ou qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, enfin bon, voilà, ça s'arrangera parce qu'on a la réussite, d'accord? Donc, il se pourrait que vous ayez pardon, un choix à faire. Ça peut être en lien avec la vente d'une maison, la location d'une maison, soit vous achetez, soit vous louez, voilà, soit vous vendez, ça peut être une voiture, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Ça peut être un travail, voilà. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer sur des papiers mensongers ou sur une affaire mensongère, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un, alors soit c'est vous qui êtes, on va dire, d'une notoriété assez significative, soit il y a une personne de cet ordre-là qui va vous aider. C'est-à-dire quelqu'un de, entre guillemets, de connu. Ça peut être un maire, un adjoint au maire, un directeur d'entreprise, un PDG, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Un grand Manitou, enfin voilà, ce que vous voulez. En tout cas, il y a ce genre de choses ici, d'accord? On me dit qu'il y a une porte parce que peut-être aussi il est question de justice. C'est possible pour certains et certaines. Attention, ce n'est pas tous les Capricornes qui vont avoir quelque chose de juridique. Mais pour certains et certaines, il y a la lumière qui va être faite sur une affaire qui n'est pas très correcte. D'accord? Ça, c'est clair et net. Allez, prenez évidemment les messages qui vous parlent. D'accord? Laissez le reste. Allez, c'est parti. On va aller voir
avec le parchemin. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les Capricornes. Allez, s'il vous plaît. Allez, je vous donne le petit code promo. Alors, le petit code promo, pardon, ça sera Capri septembre 22. Capri septembre 22. Ça sera pour mes amis les Capricornes qui veulent avoir droit à la promo. Et le rendez-vous est à prendre du 15 au 30 septembre. Voilà, vous pouvez me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. Allez, c'est parti. Pour ceux qui souhaitent me contacter pour l'oracle, n'hésitez pas non plus, j'en ai encore. Allez, c'est parti. Vous voyez, succès. Il y a quelque chose qui vient à vous et vous allez avoir du succès. Vous allez avoir une réussite. Quelque chose qui marche là. Ouais. Il y a une petite route à faire. Peut-être vous allez avoir un trajet à faire. D'accord? Quelque chose. Quelque chose qui se dessine, qui se profile, vous voyez? Alors, peut-être que... Alors, ce que je ressens, c'est que peut-être c'est en train de se mettre en marche maintenant, ou que les papiers se sont mis en marche pendant cet été, ou au printemps dernier, enfin voilà. Et il y aura peut-être une sentence, un verdict, ou une finalisation qu'en automne. D'accord? Il y a quelque chose dont vous êtes obligé de lâcher, de vous délester, mais c'est pour aller vers une réussite. D'accord? Et peut-être que pour lâcher cette chose, cette situation, cet organisme, ce que vous voulez, vous allez devoir faire une petite route. On vous dit que c'est la destinée, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se couper, qui vont se terminer pour vous. C'est fini, ça ne fera plus partie de votre vie, de votre quotidien. Vous allez y mettre un terme et c'est vous qui avez le gain de cause, qui avez la réussite, d'accord? Ouais. Par contre, ça aura entraîné des conflits. Peut-être ça ne plaira pas à tout le monde. D'accord? Ouais. Peut-être ça aura mis du temps, mais si cette situation a été conflictuelle, ça va s'apaiser, ça va s'arranger. D'accord? Parce que peut-être quelqu'un essaie de vous faire à l'envers, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein, voilà. En tout cas, ces gens-là, ce n'est pas eux qui auront gain de cause, c'est vous. C'est ce que je ressens. D'accord? Prenez évidemment ce qui vous parle. Allez, on va aller voir le côté sentimental maintenant. C'est pareil, hein, prenez que les messages qui vous parlent, hein, d'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Allez, bon, celle-là a voulu venir, donc je la prends. Parce qu'elle a voulu venir, on va la retourner. On nous parle du taureau. Alors, peut-être que le taureau est en lien avec vous, mes amis les Capricornes. C'est vous aussi, peut-être que vous avez du taureau dans votre... comment dire dans votre sphère planétaire, on va dire ça, dans vos signes. Mais cette carte nous met en garde aussi sur un caractère. C'est-à-dire que peut-être on vous dit attention à ne pas trop vous affirmer trop fortement, trop durement, à ne pas être trop dur avec les gens, à ne pas être trop têtu. Essayez... comment dire, d'être un peu plus diplomate, voilà, un peu plus sympa, entre guillemets. Je dis pas que le taureau n'est pas sympa, parce que je suis taureau en plus, mais parfois, il faut savoir un petit peu arrondir les angles, quoi. Voilà, et pas forcément, là, rentrer dans l'art, quoi. D'accord? Voilà, c'est ce que cette carte un petit peu nous dit. Elle nous parle aussi, cette carte, de stabilité, hein, de choses qui s'ancrent dans la terre, dans la matière, d'accord? Et elle nous dit aussi que vous êtes en train peut-être de vous mettre en action, de mettre en action des choses. Allez, ouais. Peut-être vous allez vous mettre en action par rapport à quelque chose qui vous a rendu malade, qui vous a fait mal, qui vous a rendu triste. C'est possible. Il y a une part sombre de vous-même, d'accord? Qu'il faut... comment dire? Qu'il faut combattre. Alors, on a un petit mantra là. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Vous voyez, j'ai l'impression que peut-être en ce moment, vous êtes un peu noir, mes amis les scorpions. Peut-être vous ne croyez plus en rien, peut-être vous vous dites, non mais le sort s'acharne contre moi, peut-être vous êtes trop négatif, trop négative. Eh bien non, on vous dit, même si vous avez des épreuves à vivre, tout le monde en a, hein, que ce soit plus ou moins difficile, et je vous souhaite vraiment de tout cœur que ça s'arrange, il faut essayer d'être positif, ou positive, et de transmuter ces émotions, cette part sombre de vous-même, en part de lumière. Voilà, tout simplement. D'accord?
Je m'ouvre aux énergies positives. C'est très, très, très important. Ok? Parce que si vous ne vous ouvrez pas à ces énergies, l'amour ne rentrera pas dans votre vie. Enfin, si vous êtes célibataire, évidemment. Hein. Allez, je continue. Donc, pour mes amis les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'indépendance, le chat. Vous voyez, j'ai l'impression, mes amis les Capricornes, que vous êtes, comment dire, très indépendant. Moi, j'ai besoin de personne pour vivre. Moi, j'ai besoin de personne. Moi, j'ai besoin de... Vous voyez, j'entends ça. J'entends ça, en fait. Ben non, non. Essayez d'être un peu moins comme le chat, là. Vous voyez, essayez d'être un peu plus positif, d'être un peu plus diplomate, un peu plus... à vous ouvrir vers les autres. Vous voyez? Voilà, créativité. Peut-être que les Capricornes qui me regardent ont de la créativité. Peut-être qu'ils sont en train de mettre... un projet en route, c'est possible au niveau créativité, pardon, je vais y arriver. Spontanéité, lâcher prise. Vous voyez, laissez faire les choses comme elles doivent se faire. Essayez d'être dans le lâcher prise. N'essayez pas de tout contrôler. Essayez vraiment de prendre ce qui vient comme ça vient. Essayez d'explorer vraiment, d'expérimenter vraiment ce lâcher prise, c'est très important, et d'être dans la spontanéité, de vous ouvrir naturellement aux autres et aux énergies positives. Vous voyez, regardez, vous avez encore un mantra, c'est assez fou. Hein. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise, encore une fois. Alors pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis en ligne une vidéo qui s'appelle Comment lâcher prise, je crois que c'est ça le titre, ou le lâcher prise, je ne sais plus. Allez voir plus loin, vous cliquez dans l'onglet vidéo, et puis vous remontez, et vous allez voir la vidéo où je parle du lâcher prise, d'accord? Évidemment, il n'y a pas que moi qui en parle, donc vous avez des milliers de vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à l'expérimenter, c'est vraiment très important, ça fait 2 fois, même 3 fois là qu'on vous le dit, d'accord? On vous parle de douceur et bienveillance. Alors certes, voilà, c'est pas facile pour tout le monde, hein, ce que je dis, mais vous verrez que lorsque vous verrez les choses plus positivement, eh bien, le positif attire le positif. Si vous êtes toujours noir, toujours sarcastique, toujours, comment dire, toujours dur, toujours, eh bien, vous aurez que ça, en fait, en retour. D'accord? Parce que la vie, l'univers nous apporte ce qu'on est, ce qu'on vibre. D'accord? Donc, si vous vibrez ce hibou, là, qui est assez noir, qui, voilà, eh bien, vous allez recevoir du noir. Alors, si vous vivez, pardon, la positivité, comme cette belle mésange, là, qui est jaune, ben, vous allez vibrer l'abondance, vous allez vibrer l'amour, la positivité, voilà. Et essayez de pas vous, comment dire... essayez de ne pas vous éterniser sur le passé. Le passé, c'est le passé. Vous avez vécu ce que vous avez vécu. Ça fait de vous ce que vous êtes, évidemment. Peut-être vous avez des blessures. Peut-être vous avez un travail à faire, etc. Je ne sais pas. Donc, essayez d'être dans le présent. Et pareil pour l'avenir. Essayez de ne pas vous dire ben, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Non, essayez de profiter de l'instant présent. C'est très, très important. Là, c'est le message qu'on vous donne aujourd'hui, mes amis, les Capricornes. Alors, évidemment, ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas. Hein. Prenez le message comme ça vous parle. Mais en tout cas, c'est les messages que j'ai eus. Le message de votre âme. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes amis les Capricornes? Allez, c'est parti. On va voir s'il y a une carte qui veut sortir. Sinon, j'irai la chercher. Alors, on nous parle de la blessure d'humiliation. Quand mon pire cauchemar est de déranger. On a l'impression, vous peut-être en lisant cette carte, que vous avez peur peut-être de déranger les autres. De déranger par votre présence, par vos demandes, par... voilà. Et peut-être que vous vous êtes senti... peut-être que vous êtes... comment dire? Que vous avez vécu l'humiliation dans votre vie. Peut-être qu'on vous a humilié. Peut-être qu'on vous a fait du mal... par cette blessure. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vais vous le lire. Vous allez me dire si... Enfin, vous allez voir si vous vous reconnaissez ou pas. Tu ressens un gros manque de liberté, comme si tout le monde avait toujours tout contrôlé pour toi, pardon, depuis toujours, au point de t'en sentir humilié. Te sentant blessé et humilié, rabaissé et honteux, pardon, décidément. L'enfant que tu as été a développé un sentiment de honte vis-à-vis de lui-même. C'est comme si vous aviez honte de vous-même. D'accord?
qui n'a cessé de s'accroître au fil de la vie jusqu'à développer un comportement récurrent. Étant persuadé d'être moins important qu'autrui, tu as peut-être grandi avec la croyance de ne pouvoir être reconnu qu'en tant que personne faible et vulnérable, jusqu'à provoquer des situations allant dans ce sens pour t'en convaincre. Globalement, voilà. C'est comme si, par exemple, quelqu'un qui est... je sais pas, j'ai cet exemple qui me vient. Quelqu'un qui est... vous savez, qui s'invente toujours des maladies. Mais au bout d'un moment, même s'il n'est pas malade, il va s'en provoquer. Parce qu'il va se persuader lui-même d'être malade, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Globalement, tu te dévalorises souvent, tu t'auto-juges et t'auto-critiques, manquant d'estime personnelle. Tous les excès sont permis pour te malmener. Peut-être que vous ne vous aimez pas physiquement, peut-être que vous ne vous aimez pas caractériellement, peut-être que vous ne vous aimez pas tout court. Donc, vous manquez beaucoup d'estime et de confiance de vous-même. Et ça, c'est très important. D'accord? Tu as développé l'habitude d'être serviable à outrance pour te faire aimer, malgré tout, n'écoutant plus tes propres besoins, puisque tu as développé la croyance que l'autre était forcément meilleur que toi et méritait mieux pour tout. Il t'arrive de culpabiliser de ton propre bonheur, à rire de toi-même, à ne jamais profiter des choses pleinement. Puisque tu as toujours eu peur de déranger, tu as pris l'habitude de te faire tout petit partout et tu ne t'accordes le droit d'exister qu'à condition de t'abaisser pour exister. Ce qui est un comble, convenons-en, quand on est aussi précieux que toi. Comprends qu'à force de t'être senti indigne d'être aimé pour ce que tu es, tu n'as pas vu ce que tu étais aussi digne aussi digne d'être aimé pour tout ce que tu n'es pas. Un être frivole, égocentré, inconsistant, égoïste et non fiable. En accueillant les situations inconfortables, en prenant le temps de vérifier tes besoins avant de dire oui aux autres, en arrêtant de créer des limites pour toi-même, c'est comme si vous ne savez pas dire non, vous. Oui, tu peux faire ci? Oui. Tu peux me faire ça? Oui. Tu peux me donner ci? Oui. Vous ne savez pas dire non, en fait. Voilà. Vous avez besoin toujours de vous rabaisser vous avez un manque d'affirmation, en fait. Pour certains et certaines, évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Tu deviendras petit à petit capable de faire des demandes sans te croire dérangeant. Tu pourras alors rayonner toute cette lumière qui t'habite en osant exprimer ta richesse. Tu connaîtras alors la guérison et trouveras un sentiment de confiance réel en toi et en la vie. C'est en affrontant la plus grande peur, croire que tu déranges, que tu retrouveras l'estime personnelle dont tu as besoin. Donc, il va falloir vraiment travailler sur ça, je pense, mes amis, qui se reconnaîtront. N'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour vous aider, parce que ça peut être très important pour la suite, pour votre avancement, tout simplement, et pour votre évolution. Voilà, mes amis les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Prenez vraiment que les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Et si vous vous êtes reconnu, il faut être positif, vraiment positive, pour arriver à amener du positif. C'est très important. Si vous n'y arrivez pas, essayez de vous faire aider. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent profiter de la promo, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.